bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de mars 2025. Des guidances qui, je vous le rappelle, sont générales. Donc bien évidemment, qui ne pourront pas parler à tout le monde. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages. Et vous ne les prenez en compte que si ces derniers résonnent vraiment en vous et ce en pleine conscience. Je vous rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que tous les liens des comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici quel signe est concerné par cette guidance. Et nous allons donc regarder ici pour le signe du lion. J'enlève Xena qui vient encore s'incruster, comme à chaque fois. Donc, si vous êtes lion en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les lions, on est parti. On va tout d'abord s'intéresser aux énergies dominantes de ce mois de mars avec deux cartes. Donc, pour les lions, allez, bah, j'en ai deux. Je n'en veux qu'une. Parce que... Allez, on va prendre celle-ci. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on a ici? On a la rapidité, les lions. Donc, alors, il me semble déjà que sur le mois de février, les lions, si ma mémoire est bonne, on avait vu déjà que ça allait être un mois assez mouvementé, hein, que ça allait être un mois où il allait se passer pas mal de choses. Et on est en train de vous dire ici, avec la carte de la rapidité, eh bien, tout simplement que durant le mois de mars, eh bien, les choses vont continuer et vont peut-être même s'accélérer. Alors, la rapidité peut également parler de petits imprévus qui peuvent venir bousculer un petit peu votre programme, hein, donc il faudra ici s'adapter. C'est également une carte qui va vous pousser à faire preuve de réactivité quand quelque chose va se passer. Donc, vous voyez ici sur cette carte, hein, on a ce petit garçon qui dévale la pente de neige vraiment à toute vitesse. À toute vitesse, sans même se soucier un petit peu de ce qui pourrait se passer. Donc, on est en train de vous dire aussi, sur ce mois de mars, c'est comme si on vous disait, attention de ne pas confondre vitesse et précipitation. À vouloir aller trop vite, vous risquez de laisser de côté certains petits détails qui pourraient avoir vraiment leur importance. D'accord? Alors oui, on parle de changements très rapides pour vous, d'événements imprévus, donc forcément d'occasions, d'opportunités qui vont se présenter à vous et qu'il va falloir saisir. Parce que, comme vous le constatez, la rapidité est en train de vous dire que voilà, quand cette opportunité va se présenter à vous, voilà, elle va filer tellement à toute vitesse que si vous n'êtes pas réceptif au bon moment, eh bien, il y a peut-être une occasion ou une opportunité qui pourrait vous passer sous le nez. Donc, on vous invite, oui, au mouvement, au dynamisme, on vous invite à aller de l'avant, mais en faisant attention parce que, en plus, vous n'aurez pas possibilité peut-être de faire marche arrière, ok? Donc, attention de ne pas agir de manière trop rapide, attention de ne pas agir non plus de manière trop impulsive, hein? Dans la précipitation, vous risquez peut-être de prendre des risques inutiles ou de faire le mauvais choix. Donc, il faut quand même s'accorder un moment de pause et écouter son intuition pour prendre la bonne décision. D'accord? Alors oui, elle vous invite quand même aussi, cette carte, à faire preuve de perspicacité, hein, mais tout en restant concentré et tout en restant vraiment attaché aux petits détails.
D'accord? Il y a également avec cette carte beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements. Ça peut être des déplacements personnels, professionnels, pourquoi pas un déplacement sentimental. On parle également ici de communication. Hein. Alors attention à ne pas parler trop vite et à bien vous faire comprendre, à bien vous faire entendre. Parce que il y a vraiment ici quelque chose qui va changer du tout au tout sur ce mois de mars. Hein. Vous allez devoir prendre des décisions rapidement, mais voilà, on ne prend pas non plus des décisions sous le coup de l'impulsion, d'accord? Il faut prendre, accordez-vous, quelques minutes au moins pour réfléchir, d'accord? Parce que si vous réagissez avec imprudence et avec impulsivité, ça pourrait amener des complications sur le long terme, d'accord? Oui, saisissez votre chance quand elle va se présenter à vous, mais concentrez-vous quand même sur l'essentiel pour mener à bien vraiment vos objectifs, hein? Comme je vous l'ai dit, voilà, on n'essaye pas de contourner les obstacles, on n'essaye pas de sauter une étape, parce que chaque étape par rapport à votre évolution a son importance. D'accord? Donc ici, vous n'êtes pas le premier signe comme ça va être un mois, les lions aussi, où vous n'allez pas vous ennuyer. Hein. Donc on risque d'être un petit peu sur tous les fronts, on risque à un moment donné de s'y perdre un petit peu. Mais voilà, ça peut promettre ici de très 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 belles choses. Et qu'est-ce qu'on a avec? Avec la carte de la rapidité, on a ici la carte des parfums, d'accord? Donc la carte de parfum peut parler un petit peu de tentation. Et là, notamment, hein, on peut être tenté de saisir une occasion sans trop y réfléchir. Donc on fait attention. D'accord? C'est également le fait de... c'est une carte, les parfums, qui vous invite à vous méfier de certaines personnes qui sont autour de vous. Alors, de bien distinguer le comportement, les propos de toutes les personnes, parce que dans le lot, il y a des personnes un petit peu jalouses, il y a des personnes un petit peu vaniteuses. Il se peut également que vous rencontriez des personnes un petit peu frivoles ou un petit peu superficielles. Alors là, notamment, attention, hein, si ça concerne le domaine relationnel sentimental, mais c'est une carte aussi qui vous invite, vous, à ne pas être comme ça. Hein, à ne pas être avide de pouvoir, à ne pas être trop léger, trop légère, notamment dans la rapidité. D'accord? Pour agir correctement et pour ne pas vous laisser entraîner dans des situations qui ne vous conviennent pas, il va falloir, oui, faire preuve de perspicacité et de rapidité, mais également ici, avec la carte des parfums, il va falloir faire preuve quand même d'un minimum de sérieux. Donc voilà pour ces énergies. Les lions, on va aller voir au niveau général ce qui ressort. Hop. On a la carte de la naissance. Donc ouais, voilà, ben forcément, on parle de rapidité, d'opportunité et d'occasion qui se présentent. Et on parle de gros changements. Et avec la naissance, c'est ça, ok? Avec la naissance, on est dans quelque chose de tout nouveau qui prend forme. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle façon de penser ou d'agir, ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet. Et en plus, juste derrière, on a la carte des examens qui parle clairement d'officialisation et de contrat. Donc, on s'engage dans quelque chose de tout nouveau. À partir du moment où vous vous engagez, c'est là où le sérieux a son importance, parce que vous engager va vous amener à faire preuve de sérieux, d'endurance, mais également d'investissement. Forcément, à un moment donné aussi, peut-être de petits contretemps, de petites contraintes. À partir du moment où on s'engage dans quelque chose, on y voit le positif, mais il faut être prêt aussi à accepter peut-être de faire certains compromis. On a la justice ici. Alors là, on a clairement des documents officiels. Hein. Alors, on peut avoir ici, notamment avec la naissance, on peut avoir, pour ceux et celles, alors pour les lions qui seraient dans quelque chose de juridique, en lien peut-être avec une séparation ou avec un divorce, où il y a peut-être ici cette notion de garde d'enfants, d'accord? Donc, on peut avoir le résultat à ce niveau-là. Mais la justice, c'est cette notion aussi où les choses sont enfin équilibrées. D'accord? La justice vous demande aussi, là, de faire preuve vraiment de rigueur à partir du moment où vous décidez de vous engager dans quelque chose. D'accord? On peut avoir la signature d'un tout nouveau contrat de travail.
On peut également devoir en passer par des démarches administratives importantes et officielles pour mettre en place quelque chose. Et c'est là où le sérieux rentre en compte, hein. Si vous décidez par exemple peut-être de vous lancer dans un projet personnel, professionnel, de vous mettre par exemple à votre propre compte, il va falloir faire les choses vraiment étape par étape. Et c'est là où on vous dit attention, si vous voulez être trop rapide, il se peut que vous passiez à côté de certains détails. Donc il se peut qu'il y ait des documents à un moment donné qui vous manquent et qui retardent un petit peu l'échéance, hein. Avec l'examen, on parle quand même de quelque chose de positif et de réussite, hein. Donc si vous êtes dans un procès ici ou dans un litige, il y a des nouvelles qui sont en votre faveur. On a la construction. Bah oui, forcément, la naissance, la construction, c'est très cohérent. La naissance parle, oui, de nouvelles idées, d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation aussi, pourquoi pas. Mais où la construction, c'est aussi une carte qui vous demande de faire preuve de patience. C'est une carte, vous voyez, hein, quand on doit faire un puzzle, eh bien, parfois, il faut réfléchir, il faut essayer plusieurs pièces avant de trouver la bonne. Bah, pour votre projet, pour ce que vous allez commencer de tout nouveau, ça va être un petit peu pareil. Vous allez être amené à réfléchir, d'essayer telle chose, et même si vous voyez que ça fonctionne, d'en essayer une autre pour voir si ce serait pas mieux, pour voir si ça vous permettrait pas peut-être aussi d'être un petit peu plus rapide. Il va falloir vraiment faire preuve ici de méthodisme, d'organisation, pour vraiment démarrer quelque chose et partir vraiment sur des bases saines et sur des bases vraiment solides. Donc il y en a beaucoup trop là. On a le temps. Vous voyez, alors le temps peut parler ici notamment de... l'examen parle de réussite. Là, on est en train de vous dire aussi que la réussite, elle se construit et que la réussite, ça prend aussi du temps. C'est-à-dire que si vous mettez des choses en place, on est en train de vous dire, ne vous attendez pas non plus à ce que les résultats soient immédiats. Vous devez laisser du temps à ce projet de se mettre en place, de bien se construire, pour récolter le fruit de vos efforts. Il se peut également ici que pour certains lions, il y ait enfin des nouvelles d'ordre juridique et avec le temps, des nouvelles qu'on attend depuis longtemps, qu'on espérait peut-être même plus. Là, le temps, je vous dirais, les lions sur ce mois de mars, il va être un petit peu votre allié, hein. Si vous savez gérer votre temps aussi, hein, c'est de la construction avec le temps, c'est ça, hein, c'est savoir gérer son temps, savoir s'organiser correctement pour ne pas être dépassé ici, hein. La rapidité, je vous disais, vous allez être un petit peu sur tous les fronts, de nouvelles tâches, de nouvelles responsabilités. Et si vous vous engagez, ben voilà, même s'il y en a beaucoup, il va falloir être prêt ou prête, hein. On a les idées, bon, ça fuse de tous les côtés, hein, ok. Alors c'est peut-être pour ça aussi, les idées, avec la rapidité, on a des idées qui fusent de tous les côtés, mais les idées sur la justice, voilà, hein, on pose les choses à plat, on fait le tri et on y va une idée par une idée, d'accord? Donc, il se peut aussi que votre créativité, là, soit vraiment exacerbée, hein, sur ce mois de mars. Ouais, on a l'équilibre. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Si vous prenez le temps ici de construire les choses, si vous prenez le temps de vous organiser, d'être méthodique, de prendre aussi le temps de la réflexion, hein, les idées, c'est ça aussi, eh bien, ça amènera l'équilibre. Et vous voyez, on le retrouve ici, l'équilibre. On vous dit aussi que dans cette nouvelle chose que vous allez construire, que ce soit ce nouveau projet, que ce soit ce nouveau travail, que ce soit cette nouvelle relation, ou peut-être cette nouvelle façon de faire dans une relation déjà existante, c'est ce qui va vous permettre aussi de retrouver l'équilibre dans votre vie ou dans le domaine de votre vie qui vous importe ici. Bon, on retrouve la réussite, hein, ok. Sur la même ligne, on a 2 fois la réussite. Et voyez, avec le temps au milieu. Donc, on prend vraiment le temps de construire les choses. On prend vraiment le temps de construire ces projets. En tout cas, même si vous évoluez pas aussi vite que vous l'espérez, vous évoluez quand même.
Hein. Et avec l'équilibre ici et la justice, on est vraiment dans cette notion où les choses sont vraiment bien établies. D'accord? Où chaque chose est bien à sa place, bien ajustée. Et c'est ce qui permet aussi hein, d'obtenir les résultats très très positifs ici. Hein. Et voilà, on termine avec la chance. Oh, ben écoutez les lions, là franchement... que vous dire, hein, que vous dire que ce renouveau là, alors pour certains et certaines, hein, Lion, on ne s'y attend pas du tout. Hein. Cette naissance, c'est peut-être cet imprévu. Ça peut être cette nouvelle personne que vous allez rencontrer et avec qui vous allez avoir plein de projets. Ça peut être une nouvelle proposition de poste dans une entreprise peut-être déjà existante où on va avoir ici vraiment de nouvelles responsabilités et on va pouvoir évoluer professionnellement. Ça peut être aussi le fait d'avoir plein d'idées et de décider de les concrétiser pour mettre en place un nouveau projet personnel, professionnel. Mais en tout cas, il y a, votre job, ça va être d'être à l'affût, d'être perspicace par rapport aux opportunités qui se présentent, mais à la fois d'être sage et réfléchi et un minimum organisé et méthodique. Et l'univers ici, la chance viendra aussi sur votre chemin, viendra vous donner un petit coup de pouce et fera le reste du travail. Mais en tout cas, on est dans quelque chose de très 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 bon et de très positif pour vous. Très joli tirage. On va aller voir au niveau relationnel sentimental pour vous les lions. J'en ai un petit peu trop là. Allez. Là, bon, j'en ai beaucoup aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la plume. Alors, la plume, au niveau relationnel sentimental, je vous disais notamment ici au niveau de la communication, attention à pas vouloir dire trop vite les choses, hein, et puis à pas être trop superficiel au niveau de la communication et à bien peser vos mots. Notamment au niveau relationnel sentimental, la plume vous invite ici à faire preuve de douceur, à faire preuve aussi peut-être d'un petit peu plus de souplesse, hein, d'accord, vis-à-vis de quelqu'un, ou dans vos relations en général. Il y a, c'est une carte aussi qui parle de réconfort. Donc, il y a quelqu'un qui va venir vous réconforter. Peut-être aussi que ce sont vos relations qui sont saines et équilibrées qui vous amènent un certain réconfort. Il se peut également ici que quelqu'un ait besoin de vous sur ce mois de mars et qu'il va falloir être à l'écoute. On a la stabilité, encore une fois, on l'avait déjà dans le général, on l'a également ici. Donc, on parle de, alors notamment hein, avec la naissance, on pouvait parler pour certains liens d'une nouvelle rencontre. Et quand je vous disais, attention, si vous décidez de vous engager, voilà, dites-vous bien que vous allez vous engager pour quelque chose de sérieux. Là, au niveau sentimental, c'est clairement ce qu'on est en train de vous dire, hein. D'accord? Alors, il va peut-être falloir revoir sa façon de faire, être un petit peu plus en pâte, être un petit peu plus dans la rondeur, dans la douceur, communication calme et posée. Mais tout ça, si vous rencontrez une nouvelle personne ou si vous êtes déjà en couple, au plus vous serez dans ces émotions-là, eh bien, au plus votre relation sera amenée à être saine et surtout à être durable, d'accord? Donc, pour les lions qui feraient une rencontre, on l'a déjà vu dans le général, on le revoit ici, alors bien évidemment, ce ne sera pas pour tous les lions, mais pour certains et certaines, on vous dit clairement ici, alors c'est peut-être pour ça qu'on a parlé d'engagement vraiment sincère dans le général, parce que pour certains lions, avec ces deux cartes ici, on est vraiment en train de vous dire que vous allez rencontrer la bonne personne. On a la priorité. Ah oui, ben voilà. Alors, on parle aussi également ici de réconfort, hein, de se dire aussi que quelqu'un va beaucoup vous réconforter ou que vous allez avoir besoin de réconforter quelqu'un. Au niveau relationnel sentimental, pour certains lions, ça va être votre priorité. La priorité, ça va être d'accorder du temps à l'autre, mais de s'accorder aussi du temps pour soi ou de s'accorder du temps à deux. Hein, pour ceux et celles qui sont en couple, qui sont peut-être un petit peu dépassés par les tâches quotidiennes et les nouvelles responsabilités ou les nouveaux événements et les imprévus qui vont se présenter à vous, là, on vous dit, attention, il faudra quand même prendre soin de vous et prendre soin de votre couple. D'accord ?
décidément. On a l'empathie. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? J'avais cette notion dans la communication, ou alors la plume, elle invite, oui, au réconfort, à la douceur, mais j'avais cette notion d'empathie, où, voilà, essayez aussi de vous mettre à la place des autres, alors notamment si une personne ici a besoin de vous, a besoin de conseils, a besoin de réconfort, pour arriver à comprendre cette personne-là. L'empathie, c'est ça aussi, c'est-à-dire que au plus vous allez être dans ces énergies de douceur, de réconfort, au plus vous allez communiquer posément et clairement, eh bien, vous aurez beaucoup plus de facilité déjà à vous faire comprendre, mais à comprendre l'autre aussi. D'accord? C'est, il y a ici, au niveau de votre vie relationnelle sentimentale, les lions, que ce soit en lien avec cette nouvelle rencontre, avec cette belle évolution dans un couple déjà existant, ou peut-être au niveau familial, relationnel, hein, avec cette personne qui a besoin de vous et de réconfort, on est vraiment dans une sensibilité émotionnelle extrêmement puissante. On a le conte de fées. Le conte de fées, hein, on vous dit, alors notamment là ici, pour ceux et celles qui feraient cette rencontre, hein, totalement imprévue, on l'a vu, hein, là on vous dit, hein, vous allez avoir un petit peu la tête dans les nuages. Hein. Alors attention, hein, la tête dans les nuages, ok, mais faut pas planer à 15 000 non plus, hein, et ne pas trop idéaliser également l'autre, hein, parce qu'on est beaucoup ici dans faire attention à l'autre, le réconforter, l'écouter, voilà, on a tous des qualités, on a tous des défauts, n'allez pas non plus idéaliser et tomber dans la dépendance un petit peu affective, hein, d'accord? Mais là, le conte de fées aussi vous dit que cette stabilité, cette rencontre que vous espériez, cette évolution positive que vous attendiez au niveau de votre vie relationnelle sentimentale, elle est là. Vous en avez rêvé et ça se concrétise dans la matière. Et on a ici, alors on a ici la carte des poissons. Alors les poissons parlent déjà, encore une fois, de rapidité, mais on a la rupture. La rupture, alors là, je ne parle pas de rupture à proprement parler, c'est cette notion où, vous voyez, quand on voit ici que cette personne-là va devenir notre priorité, qu'on va vraiment tout faire pour se comprendre, pour s'entendre. Et quand je vous parlais d'engagement plus que sincère, c'est-à-dire que pour certains lions, il y a peut-être que cette nouvelle rencontre va vous pousser à un moment donné à devoir quitter certaines choses. Peut-être quitter une région, peut-être s'éloigner de certaines personnes, peut-être des amis, des collègues de travail, de quitter peut-être justement un travail, hein, pour en commencer un autre, mais on s'abandonne vraiment ici à l'autre, d'accord? On part, mais on part pour amener le renouveau derrière. D'accord, c'est également ici, la rupture parle du fait de renoncer. Alors, comme je vous le disais, notamment la priorité, je vous disais, c'est bien de prioriser la relation, surtout si elle vient de démarrer, hein, mais il ne faut pas non plus que vous renonciez à votre propre bien-être. L'empathie, c'est également se comprendre et écouter cette sensibilité émotionnelle que vous pourriez avoir. Il se peut également tout simplement ici que certains lions fassent enfin cette belle rencontre après une période de rupture. On parle quand même de rapidité depuis le début, hein. Donc pour certains lions, peut-être que vous n'y pensez pas du tout, peut-être que c'est pas ce que vous espérez pour l'instant, parce que vous sortez peut-être juste d'une séparation ou d'une rupture. On l'a vu en plus dans le général qu'il y avait cette notion de justice, hein, avec la famille, la naissance, donc on peut parler d'un jugement de divorce, de séparation, et ben là on est en train de vous dire que très peu de temps après, cette personne-là va venir mais tout chambouler. Donc voilà pour vous les lions, vous avez un magnifique tirage. Le mois de mars va être plein de belles surprises, de belles opportunités. On termine avec votre message du Fortune Cookie. Alors on a la carte des temps difficiles et éprouvants. Alors on vous dit quand même que sur ce mois de mars, des temps difficiles s'annoncent. Pensez à long terme et prenez des décisions
En conséquence, évitez à tout prix les personnes négatives. On en a parlé tout à l'heure, d'accord, de s'éloigner aussi des personnes qui pourraient être un petit peu jalouses, d'accord, et qui amènent du coup des énergies un petit peu basses. Donc voilà pour vous les lions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les lions, je vous souhaite de passer un très joli mois de mars. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.